la maison Chanel à travers le monde. Il a fait monter les plus grands top modèles sur les podiums. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Kate Moss ou encore Linda Evangelista, elles ont toutes défilé pour lui. Une robe sur un cintre, c'est bien gentil, mais s'il n'y a pas une femme qui correspond comme esprit à ses vêtements, ça n'a pas grand intérêt. Donc, ce qui est intéressant, de trouver des femmes qui représentent l'esprit d'un moment, d'une année. Claudia, Naomi, Linda, elle, Eva, elle, Linda, Eva, Naomi, Claudia, Linda, elle. Bref, impossible de ne pas les connaître. Sarah, 20 ans, elles le sont restées à 40. Des revenus s'élevant à plus de 4 millions d'euros par an, l'élite des tops ne défile pas à moins de 40 000 euros par jour. Alors, comment ont-elles réussi à s'imposer aussi longtemps? La preuve, aujourd'hui, personne n'est capable de citer le nom d'un mannequin de la nouvelle génération. Alors, comment font-elles pour rester au top, malgré la concurrence toujours plus jeune et belle? Naomi a une petite explication personnelle, les médias. Je ne peux pas expliquer cette folie autour des top modèles. Vraiment, c'est parfois un peu hystérique. Ouais, c'est merveilleux. Mais monté de toutes pièces par les médias, les émissions de télévision, les livres que l'on écrit sur vous, les interviews. Ça n'explique certainement pas tout. Je crois que le milieu de la mode est beaucoup plus méchant que le milieu du cinéma. On dit que les premières de théâtre et les premières de cinéma sont violentes, mais je crois que les défilés de mode, c'est ce qu'il y a de pire. Pour comprendre le phénomène des mannequins stars, il faut d'abord se pencher sur les raisons d'une telle réussite. Comment devient-on top? Règle numéro 1. Être grande, être très grande, voire vraiment trop grande. Pour moi, le rêve de devenir mannequin, ce n'était jamais mon rêve. Non, j'ai jamais vraiment rêvé de ça. J'ai jamais rêvé d'une vie de mannequin. Quand je suis devenue mannequin, je me suis sans doute trouvée au bon endroit au bon moment. J'ai eu beaucoup de chance. Règle numéro 2. N'avoir que des copines bombesques, mais alors vraiment bombesques, comme vous bien sûr. Règle numéro 3. Être maquillé, même quand on dort. Règle numéro 4. Ne sortir qu'avec des bombes, mais alors vraiment des bombes atomiques. Règle numéro 5. Posséder tous les accessoires indispensables d'un top pour être au top. En pagaille, il vous faut un yacht, encore un yacht, un hélico, encore un hélico, toujours un hélico et un jet ski, évidemment un jet ski. Je crois que le milieu de la mode est beaucoup plus méchant que le milieu du cinéma. C'est marrant, elles n'ont pas l'air méchants comme ça. Voici donc les tops emblématiques toujours aussi bankable. Dans la famille supermodèle, je voudrais The Body. L'Australienne Elle Macpherson, remarquée en 1986, a déjà 2 garçons. Elle a créé sa marque de lingerie qui lui rapporte 40 millions d'euros par an. Je fais des photos, peut-être que les gens trouvent sexy, mais c'est pas ce que je suis. C'est juste ce que les gens voient. Belle, maman et en plus intelligente, elle a vraiment tout pour elle. Dans la famille Caméléon, je voudrais Linda. Surnommée la femme aux 1000 visages, elle est également connue pour être celle qui ne se laisse pas à moins de 10 000 $ la journée. L'ex de Fabien Barthez, c'est ce qu'elle vaut. Elle était quand même l'emblème des mannequins, entre guillemets, la star par excellence. J'ai toujours aimé m'amuser avec mon image. J'adore ça. Pour moi, ce métier n'a jamais été un travail. Facile à dire quand on gagne 10 000 $ par jour. Dans la famille top, je voudrais la pulpeuse. Repérée lors d'un casting à Prague, Eva Herzigova possède désormais le décolleté le plus célèbre de la planète. J'apprécie le regard des hommes. J'apprécie parce que je suis une femme. Mais celle-ci qui me fait le plus grand plaisir, c'est celle-ci de mon amour. Je pense que déjà ma carrière a duré beaucoup plus longtemps qu'une carrière de mannequin, en général. Et je pense que déjà, par rapport à ça, ça peut être une réussite. En plus, Eva détient le record mondial du nombre de couvertures de magazines.
Dans la famille blonde, je voudrais la flamboyante. C'est dans une boîte de nuit à Düsseldorf qu'un chasseur de tête la remarque. Depuis, Claudia Schiffer est passée en quelques années de mannequin à star internationale, gagnant jusqu'à 31 000 € par jour, toute activité confondue. Maintenant, je dépasse un peu le métier mode. Et pour finir, la famille des tops ne serait pas complète sans la tigresse noire. Ah, Naomi, un tempérament de feu sous un regard de velours. Pour ses amis, comme Karen Mulder, Naomi est la gentillesse incarnée. Naomi, c'est une fille très gentille, intelligente. C'est une fille avec plein de caractère, qui déborde d'énergie. Et elle est complètement différente aussi de ce que les gens peuvent penser. Pour d'autres, en revanche... Pour moi, Naomi est une vraie diva. Elle n'est pas humaine, elle vient d'une autre planète. Vampirella, c'est ce qu'elle est pour moi. Elle est très impatiente. Accusée et condamnée plusieurs fois à des peines de travaux forcés, sa violence vient sans doute d'un excès de drogue. Ce qui est effrayant avec la cocaïne, c'est qu'on se sent trop confiant. On devient irritable. Mais on ne l'appelle pas la tigresse noire pour rien. Elle a toujours eu la rage. Même enfant, elle obtenait toujours ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, elle sort la tête de l'eau après plusieurs cures de désintoxication et quelques rechutes violentes. Cependant, elle n'a jamais été rejetée par sa famille, qui a su l'aider quand elle le pouvait. Je crois que le milieu de la mode mais beaucoup plus méchant que le milieu du cinéma. Le secret de leur longévité, Claudia nous donne une explication. Au niveau où on se trouve avec Cindy Crawford ou Naomi Campbell, par exemple, c'est là où tout le monde est très différent et il n'y a pas de compétition. Quand on arrive au top, ça ne veut pas dire que c'est fini. Au contraire, indétrônables et parfois la quarantaine dépassée, elles sont toujours là et signent encore de gros contrats avec les marques les plus prestigieuses. Linda Evangelista a été choisie cette année par la marque Prada pour être son égérie. Claudia vient de terminer une campagne pour une grande marque de champagne shootée par Karl Lagerfeld. Elle McPherson a créé une école de mannequins à Sydney en Australie. Et à 38 ans, Naomi vient de défiler pour la dernière collection de Jean-Paul Gaultier. La tigresse des podiums poursuit son activité comme si le temps n'avait pas de prise sur elle. La première fois que j'ai rencontré Naomi, c'était à Londres. Elle avait 14 ans. On a travaillé ensemble. Elle prenait magnifiquement la lumière. Et en plus, c'était déjà une super professionnelle. Elle n'a pas changé. Je ne crois pas. C'est toujours la même. C'est devenu une incroyable femme d'affaires. Je ne crois vraiment pas qu'elle ait changé. Naomi restera Naomi. Mais leur plus beau rôle, elles l'ont endossé pour certaines il y a quelques années en devenant maman. Eva a mis au monde un petit Georges en juin 2007 et pouponne désormais aux côtés de son amoureux, Gregorio Marciage, dans sa villa aux environs de Turin. Claudia, elle, se consacre à ses deux enfants, Clémentine et Gaspard, qu'elle a eus avec Mathieu Vaux. Mais la nouvelle génération sera-t-elle capable de recréer la même émulation que ces tops inoubliables ? Je crois que le milieu de la mode mais beaucoup plus méchant que le milieu du cinéma. Rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, une seule tient le haut du pavé. Il s'agit bien entendu de Kate Moss, qui occupe à elle seule la moitié du marché. Une Kate déjà présente alors que les autres étaient au firmament. Tiens, c'est elle qui fait la folle avec Naomi. Encore elle qui se fait peigner par Karen Mulder ou carrément avec Jack Nicholson. Mais rien ne remplacera celles qu'on nomme les top modèles historiques qui ont déjà mis un pied dans la postérité. « 70 ans »